Salam alaikum, Zion et Cassandra. Je commence par Zion parce qu'il y a une question rapide. Ouais, ça va? Ça et toi? Ouais, super, super. Je te connais pas, je te connais depuis peu de temps et j'apprécie tes lives et tout le cercle. Moi, je suis juif à la base, je suis pas pratiquant. Je crois même pas en Dieu. Donc t'es pas Euh, juif. OK, d'accord. OK, alors je suis né dans une famille juive Ok. et j'habite en Israël, je fais l'Aliyah, etc. Je me sens profondément attaché à un peuple, effectivement, mais au niveau de la religion, pas du tout. Donc Ok. effectivement, il y a ce fameux distinguo. Bon, après, on peut débattre. J'ai pas de problème à ce qu'on me dise que je suis pas juif, il y a pas de problème. C'est juste Ok. que, hem, c'est juste que, dans l'idée, on nous rappelle toujours qu'on est juif, même si on l'est pas, en fait. Donc en fait, on est toujours, ramené à ça. Mais bon, bref, c'était pas le sujet. En fait, le sujet, j'aurais aimé savoir ton opinion sur est-ce que tu penses, toi, que, l'avenir de quand je dis l'avenir de l'islam, je le dis dans un terme, positif, dans le sens, un avenir radieux. Dans le sens, ils reviennent, à la raison et ils arrêtent ces dingueries et cetera. En gros, je sais pas comment l'exprimer, mais est-ce que tu penses il peut avoir ce travail, qui peut être fait, dans l'islam, dans Prends, un prends, futur prends avec 30 secondes là. Prends 30 secondes. Formule ce que tu veux dire et dis-le. Parce que je en comprends pas ce fait, que je tu voulais dis. S'il te plaît. savoir si c'est Ah, possible d'avoir, à ton avis, selon toi, dans l'islam, le même travail qui a été fait dans le judaïsme, par exemple? C'est-à-dire qu'il y a des grandes dingueries dans la Torah, c'est même plus violent, je veux dire, si tu regardes les textes, c'est très violent et il y a des dingueries de ouf et hem et actuellement, ce que les juifs en font, bon, on peut dire sans parler du conflit, hein, de ce qu'il y a actuellement, mais je te parle intrinsèquement, culturellement parlant, heu, il y a une très grosse différence. C'est-à-dire que, on va jamais aller à l'encontre de la science ou de tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un effort d'intégration dans la modernité, en fait et de c'est se vrai, dire en on ouais? va jamais à l'encontre dans la science dans le judaïsme. Bah, en tout cas, ceux qui le font, ils ont tort, mais en tout cas, moi, j'ai vu il y a pas longtemps, alors peut-être je me trompe, hein, c'est peut-être une grossière erreur, mais que Maïmonide, qui est un des grands penseurs du judaïsme, heu, mmh, qui a laissé une grande marque et justement qui a profondément changé la manière du dogme, en fait, heu, il me semble, hein, on peut vérifier tout de suite, qu'il a toujours, précisé que en cas de conflit entre, une interprétation de la Torah et un fait concret, qu'on peut voir aujourd'hui, scientifique, il faut toujours choisir le fait scientifique car la Torah, n'a pas vocation à expliquer le monde ou la métaphysique. La Torah ne Bon, s'interprète pas, c'est des textes clairs. ah oui, bah, peut-être, d'accord. Alors moi, je suis pas du tout, en train de défendre la Torah, pour moi, c'est un Hmm. ramassis de foutaises, hein, Ouais, mais je t'explique, en après fait, l'arnaque, d'accord. elle vient de l'interprétation de la Torah. Mais il n'y a pas besoin de l'interpréter, c'est un texte clair. Tu l'interprètes pour lui Mmh. faire dire ce que tu as pas envie qu'elle dise déjà. C'est comme dans l'islam. Oui, mais ça permet aux humains de Frappez leur vos pousser femmes. dessus de Tu l'interprètes pour lui faire dire non, ça veut pas dire frapper vos femmes. oui, comme dire il y a l'esclavage dans la Torah et de dire: «Mais en Ouais. fait, on l'a pas enlevé à l'époque parce que, on pensait que l'humanité allait être assez sage pour de toute façon l'enlever elle-même toute seule et de toute manière, c'était tellement bien, tellement beau qu'en gros, enfin, en gros, l'esclavage était génial, en gros». Bref, mais en tout cas, le point, c'est de savoir, est-ce que toi, tu penses que cette interprétation, comme tu dis, en fait, c'est une manière de leur, de pisser sur la Torah, en fait. Les rabbins, en fait, en gros, c'est une manière sans le dire, de pisser sur la parole de Hachem, tu vois ce que je veux dire? De dire: «Bah non, pas du tout, il y a plus esclavage». «Bah non, il te dit: «Il y a de l'esclavage, lui». «Pas du tout, il faut aller, décapiter les enfants, les machins, nin nin». Donc là, tu vas voir n'importe quel rabbin aujourd'hui, il va Bah, c'est très jamais te facile, je dire vais répondre à ta question. T'es pour ou ouais, contre la circoncision forcée des bébés de 8 jours dans le judaïsme? jusqu'à présent, j'étais pas du tout moi, je suis circoncis, jusqu'à présent, j'étais pas du tout, contre, mais en réfléchissant de manière pragmatique sur le corps et cetera, ouais, bah, je suis honnête, je suis pas contre, mais je suis honnête avec toi, je suis pas contre parce que je C'est pense quoi pas les bons arguments contre? les bons arguments contre, c'est que c'est une violation du corps, enfin, c'est une violation, une barbarie, un truc physique, tu sais, un ablation
Mmh. Voilà, c'est-à-dire qu'un être humain vient au monde avec un patrimoine génétique, donc qui est a priori intact et qui en général, voilà, tout a une raison, j'imagine, dans le corps humain et et à moins qu'il y ait une raison médicale, de faire une ablation ou quelque chose qui lui mette sa vie en danger, il y a pas de raison a priori de lui Donc enlever. donc tu me Ouais, dis, t'es pas contre et tu me dis: «C'est une ablation, ouais, mutilante du mais tu corps». sais, Donc toi, c'est t'es pas contre une ablation mutilante du corps? Si je mets les 2 phrases ensemble? ouais, ouais, voilà, exactement. En fait, je suis contre, non, effectivement, vu comme ça, non, je suis contre l'ablation du Eh, corps. Non, non, je suis contre, je suis tu contre, je sais, suis la contre. Je technique peux me que les positionner. que non, mais tu sais, Ouais. la technique que les rabbins maîtrisent et que je pense tu as reçue Mmh. par éducation, qui consiste à découper un problème en petites phrases pour qu'on voit plus le problème, elle marche pas avec moi. Je remets les phrases ensemble. Tout à fait, tout à fait. Bon, moi, après, j'ai pas reçu d'éducation de rabbin, ni religieuse, ni quoi que ce soit, mais je comprends le procédé. Mais en fait, non, non, mais c'est très, très bien. C'est déjà ça me permet aussi de comprendre. Mais Ouais, ton il y a service, une ch c'est ça de confronter ces idées. C'est pour, ah mais oui, mais tout à fait. Après, moi, je suis pas le truc, c'est alors concernant la circoncision, effectivement, il y a le côté, chair. Donc on enlève un bout de chair, mais je me dis, dans ce cas-là, ceux qui font alors, je sais que c'est pas irréversible comme la circoncision, mais ceux qui font, faire, tu sais, les boucles d'oreilles aux petites filles de 3 ans ou des trucs comme ça. Je sais que ça se résorbe l'oreille et que c'est pas un drame de faire percer une oui, oreille à oui un et le enfant et prépuce, que oui, oui et le prépuce, ça ça repousse, je repousse comprends. pas. Non, Ah. Ah, ça repousse pas le prépuce de non, lait? le Parce que moi, ça fait le mien, il a pas waouh! repoussé frérot, Le non, gland de lait ne repousse pas, mais moi, ça fait des années, j'attends. du blanc de lait. Non, alors c'est vrai qu'il y a le côté irréversible du truc, donc ouais, c'est pas comparable. Mais ouais, non, du coup, ouais, non, ouais, c'est carrément une mutilation. Et Heu puis là, on t'arrache pas l'oreille, hein. Là, on Non, non, tu t'arrache le rases prépuce. le bout du truc qui te sert quand même à enfin, tu l'utilises plusieurs fois par jour, même sans baiser, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est un élément ça que tu sors quand protège, même, ça bien protège sûr. déjà. Ça protège Alors, le gland. bon, très, très, de manière alors, moi, est-ce que je vois ça de la même manière comme je regarde la tribu des Imbala, tu sais, tu vois, là, des fois, on Mmh. regarde les reportages, sur Arte, tu vois, les mecs, ils se disent: «Mais qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils agrandissent leur cou année après année, mais les petites filles, elles ont rien demandé, elles finissent à 15 ans avec des coups de 20 centimètres, elles enlèvent l'anneau, elles meurent», tu vois? Mais oui, mais c'est culturel, ça fait 10 000 ans qu'ils font ça. Oui, c'est Mais culturel est-ce de que le mourir, je cul comprends. oui, voilà, mais est-ce que le culturel, machin, c'est jusqu'où ça va? Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, en tout cas, circoncision, pas du tout, alors je suis pas un combattant, je suis pas du tout même un combattant religieux, je m'en tape, en fait, de la religion. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les humains en font et l'interprétation qu'ils en font. En fait, ils se sont calmés, les mecs, ils étaient tellement en fait, je sais pas, enfin Oui, bon, je bref, comprends. c'est Avant, quand tu vois? ils interprétaient comme coupe la bite et aujourd'hui, ils interprètent comme coupe la bite, ce qui est une preuve qu'ils se sont calmés. Ouais, non, alors si c'est que couper la bite, honnêtement, ça va. Enfin, moi, j'ai été victime de ça et bon, ça, c'est pas un trauma, Bon, bah, ça ça va. va, bon. Mais ce que je Ouais, veux bah, ça dire, va. c'est que, ouais, ouais, non, honnêtement sur ça, c'est pas quelque chose qui me choque. Mais bah, je suis très honnête, hein, il y a énormément de choses qui me choquent. Le fait de mettre des enfants en école religieuse, par exemple, et de leur apprendre des conneries qui ressortent à 12 ans, 15 ans sans aucun savoir, avec, 0 connaissance en maths, en histoire et qu'on leur bourre le crâne de conneries, historiquement parlant, et cetera. C'est priver un humain de savoir, c'est la pire des choses, quoi, tu vois? C'est-à-dire que tu l'enlèves, dès son enfance. Ça, c'est plus grave que lui enlever un bout de bite, tu vois? À la limite, si tu lui enlèves un bout de bite, mais que tu lui donnes une éducation derrière, bon, normal, à la limite, OK, bon, c'est tribal, Moi, je connais le sophisme tu vois? du moins pire. Est-ce que tu veux pas ne pas lui enlever un bout de Ah. bite et lui donner une éducation normale? Ah non, 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 moi, il y a pas moins pire. Moi, je suis pas, en fait, je suis pas un radical. C'est-à-dire que je suis pas, c'est-à-dire que je suis pas c'est-à-dire que même si je critique, et que je crois pas du tout à une seule ligne de ces textes, vraiment, mais vraiment, je n'y crois pas du tout, tu vois? Moi, si tu me demandes, à la limite, on vit peut-être dans une simulation. Tu offres une critique aux juifs de leur texte? Ouais, bien sûr. J'offre, moi, est-ce que moi j'offre une critique? Ouais. C'est ça ta question ou j'ai mal compris? Oui? Ah, Est-ce que ben, tu les j'aimerais enfin, je me l'offre à moi-même, oui, mais je le non, à ah tes est-ce potes, bien à sûr tes et comment est amis, reçu mon discours? Comment est reçu mon discours? mmh. Bah, Ouais, je sais bah, pas, tu leur non, mais toi, est-ce que tu leur dis, «Vos textes, c'est de la merde, c'est claqué au sol le judaïsme», je sais pas, «Hachem, il n'existe pas, Moïse, ouais, c'est mais un pas comme escroc, ça, pas comme ça. arrêtez de Ouais, mais couper pas des comme ça, bites», non? exactement, mais pas comme ça. Couper Ah. des bites, non, mais moi, je pense enfin, la vérité, maintenant que tu m'en as parlé, effectivement, mais j'y avais jamais pensé. Sincèrement, c'est un nouvel Mmh. argument que tu m'as enfin, un nouvel couper des bites. C'est quelque chose,
C'est vrai que c'est tellement évident pour moi qu'en fait, j'y ai jamais réfléchi 2 fois. Mais oui, En fait, c'est le pour le pire coup. truc. C'est le pire truc. Ils prennent quelqu'un qui peut pas se défendre, ils lui tiennent les Mmh. bras et les pieds. Les parents, ils sont complices. Ils mettent le bout de la bite dans un truc comme ça. Et soit le père, soit le rabbin, ben, il passe un machin et ça coupe comme ça. Et le Le gamin, il moelle, oui, oui, gueule, il pisse le sang. et C'est- puis lui met la et puis lui comme ça, il lui aspire le sang, avec Et il sans aspire bisou. le Et sang avec la ouais, bouche, et parfois avec une paille, parce que ouais, maintenant les gens ils trouvent que la bouche, bon, c'est dépassé. Un ouais, rabbin qui met sa bouche sur la ouais. bite d'un enfant, ça fait mauvais genre. Pourquoi ils font ça dans les hôpitaux alors? Alors c'est une question, pourquoi le serment d'Hippocrate? Mais vraiment, ça c'est il y a un truc, tu sais, on doit pas blesser, consciemment et cetera et la cul pourquoi dans les hôpitaux des médecins qui sont, a priori pas je sais pas si enfin peut-être ils sont j'en sais rien en fait, mais pourquoi ça se pratique dans le milieu hospitalier? Parce C'est, qu'ils n'entendent c'est aucune c'est critique de bizarre. leurs bêtises. C'est pour ça. Ils se Ils ont soumettent à leur, tellement OK. autant... Non, ils n'aiment même pas ils se soumettent. Ils ont tellement jamais entendu de critique des bêtises du judaïsme qu'ils voient même plus le problème. Comme toi, avant que tu m'en parles, tu voyais pas le problème. Mmh. C'est normal. C'est humain. Quand Ouais, tu n'entends pas c'est de vrai, critique, c'est normal. C'est parce qu'on t'offre une critique que tu t'améliores. Si on t'offre pas de critique, tu restes un arriéré. Tu le veuilles ou non, c'est humain. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Après, dans la après, tu peux, te choisir par exemple toi, par exemple, admettons ton ta lutte, je sais pas si c'est une lutte, mais, hem, hem, ta façon de, ta lutte, allez vas-y, ta lutte contre l'islam sunnite, OK? Ou l'application de l'islam. Tu choisis des axes peut-être j'imagine où, toi tu prends tout, tu as pas forcément d'axe, Hem, tu prends tout, tu as pas vraiment d'axe. Non, c'est une vraie question en fait, parce que je connais pas trop, j'ai vu quelques-uns de tes lives et dans ce cas-là, moi je me dis si je devais me parler à des congénères ou à des juifs, de leur religion dans le but de les faire apostasier, si c'est ça le but en fait, ou de les faire s'interroger du moins, hem, est-ce que leur parler de la circoncision, ça je pense pas que ça soit le truc le plus efficace pour les faire, vaciller. Je Si, si, pense que le c'est truc le le plus truc le plus ah tu efficace. penses? Ouais, j'en suis Ah sûr. OK d'accord, bah, j'en crois ton expérience si tu as déjà eu affaire à Parce moi que, j'ai enfin non, je vais te dire ouais. pourquoi. Parce que quand tu réussis à convaincre un parent de torturer son enfant, il est totalement soumis à toi pour sa vie. Parce qu'il a été complice d'un crime. Il peut plus de sa vie remettre en cause le judaïsme ou l'islam. Parce que ça voudrait dire qu'il a torturé son gamin. C'est un point Mmh. indispensable pour l'autorité religieuse Mais tu vois à que quel point je suis tu loin? sois complice d'un crime. Excuse-moi. Ouais, ouais, je suis désolé. En fait, c'est marrant parce que à quel point c'est je suis loin dans le truc parce que, je n'arrive même en l'ayant, j'arrive toujours pas peut-être je l'assimilerai dans quelques jours, mais j'arrive toujours pas à assimiler cet acte à de la torture, tu vois? Je comprends, je vois et je pense et je suis même en fait, je suis à 95 d'accord avec toi, mais il y a ce truc mental comme tu me dis, tellement on me l'a Hmm. tu en fait, Tu sais ce tu qui en fait de la torture? Tu sais ce qui en fait de la torture? C'est même... heu, C'est quoi? le côté, c'est intéressant, torture je sais pas, torture mentale, non, le c'est intéressant de définir non, vas-y, je t'écoute alors. C'est que ça sert à rien. C'est ça qu'en fait de Ah la bah, torture. évid Si demain on te si met ça sert sur à une table plaisir d'opération, si demain on te met sur une mmh table mh. d'opération, qu'on t'anesthésie, qu'on t'ouvre comme ça et qu'on referme et qu'on fait rien, ben on t'a torturé parce que ça servait à rien. Vraiment, ça ne Oui, sert à rien. d'accord, Parce j'ai qu'à la compris, rigueur, OK. même faire une opération à un bébé sans anesthésie pour sauver sa vie, tu vois? Mais là, ça ne sert à rien. Ah non, ça sert à rien. Il y a aucune justification. Bah, peu dans leur tête, j'imagine, heu, il y avait des justifications parce que tu ne fais pas quelque chose comme ça et d'ailleurs la circoncision, ça a été enlevé, heu je crois, par la suite de Jésus. Il m'a enfin, ceux qui ont repris la suite et ils ont vu très bien que les mecs n'arrivaient pas à convertir, au christianisme, les juifs, les païens de la région, enfin ou les non-juifs de la région et en fait, ils ont enlevé le caractère, ils ont enlevé la circoncision dans le christianisme pour ne pas rebuter et pour faciliter les conversions, en fait. Mmh. En fait, historiquement, comme ça que ça a été rapporté. Après peut-être que c'est une erreur, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Hem mais c'est vrai que cet acte, alors la torture, bon bref, OK, alors la circoncision. Alors moi, c'est pas sur ça que j'attaquerais vraiment, la foi, inébranlable, de mes, congénères.
surtout des plus jeunes, enfin de plutôt de mon âge, pas plutôt des cinquantaines, mais plutôt des vingtaines, trentaines, quarantaines. Hem, c'est plus sur le fait de mais en fait, c'est pareil que vous, enfin pareil que quand vous débattez avec des enfin je c'est pas la même chose, mais c'est un peu le même axe. C'était tellement radical comme argument, mais c'est tellement radical, c'est tout simplement, mais quelle est l'essence divine de la Torah? Et il y a même pas besoin d'aller dans la circoncision. C'est-à-dire que quand tu laisses quand Hachem ne met pas ne retirait pas l'esclavage dans les 10 commandements, alors il y a un problème. Il considère que faire la shonara ou parler sur le dos de son voisin, c'est plus grave et donc il le met à surtout à respecter parmi les plus grands commandements, ne pas parler, par exemple, sur ton voisin, ne pas tromper sa femme. Par contre, l'esclavage, ça va, vous saurez vous débrouiller, il y a pas Oui, de souci. On c'est sait pas que un c'est pas bien. dieu, on sait, c'est pas un dieu qui a écrit la Torah, c'est un dégénéré esclavagiste, on le sait. Voilà, donc ça vient d'où? Ça vient de quelqu'un qui a créé l'espace ou les galaxies ou un bédouin? Et effectivement et cette question-là, c'est Jack Le Fond, il a entendu une fois qu'il a dit ça ou peut-être c'est même toi qui l'as repris, vous le reprenez tous, mais cette question-là, mais elle est tellement radicale parce qu'en 2025, n'importe qui a entre 20 et 40 ans, même le plus islamisé ou le plus torahisé ou il sait très bien ce que c'est une galaxie. Il comprend très bien l'immensité du monde, même en étant très, très, fou, religieusement. On est quand même conscient que la Terre est ronde et qu'il y a un espace infini et cetera Oh, j'irai et pas quand tu jusque-là, mets hein. oui, non, mais tu vois, enfin, je veux dire, les faits quand tu mets en juxtaposition dans cette même phrase, tu penses que c'est la personne qui a créé l'univers, les trous noirs, les vorsters, le soleil, tout ça, tous ces éléments. Il vient te dire que si l'autre, elle a 8 ans et machin, et qui vient te dire qu'il faut lui couper mais tu crois vraiment que c'est un bédouin qui a parlé de couper la bite et qu'il a le droit d'aller voir, 3 fois ou que c'est le mec qui a créé l'univers? Mais ça, juste ça, mais c'est tellement puissant et alors c'est puissant contre les gens qui ont un minimum d'intellect et qui se raccrochent quand même à un côté, une foi, complètement qui repose sur rien à part juste leur foi. Mais effectivement, moi je pense que c'est l'argument le plus, celui qui semble marcher le plus. Voilà, de ce que je parle, aux gens, en tout cas aux juifs, c'est vrai que c'est ce qui les remue le plus, c'est le côté, parce que c'est vrai que tu reviens à la source, non, c'est pas d'essence divine. Tu vois bien que ça a été écrit, il y a 5000 ans, il y a 4000 ans. Tu le vois bien. C'est et voilà et c'est tout, c'était mon témoignage. En fait, c'était pas vraiment un témoignage, mais c'était plus une question à la base, mais bon voilà, c'était pour savoir. Lance ta chaîne YouTube. Heu, ouais, si j'ai le temps. Où tu Apparemment, décortiques. j'ai cru comprendre qu'il y avait un un Yaakov qui avait aussi, ouvert et qui avait fermé une Ouais, chaîne. mais il a J'ai fermé, ouais. vu. Il, C'est il dommage, regardait les j'aurais bien vidéos aimé. des rabbins, il regardait les vidéos des rabbins, il les critiquait, il expliquait pourquoi c'était Qu'est-ce du que c'est foutage de drôle. gueule. Mmh. En tout cas, nous, on rigole bien sur les rabbins en Israël et on a une chaîne qui diffuse des trucs rabbins et des fois on est fonce-dés, on se met des joints et on les regarde et qu'est-ce que c'est drôle parce qu'ils parlent en français. Mais qu'est-ce que c'est drôle! Mais c'est d'un drôle! Ils inventent des histoires et tout et machin, mais qu'est-ce c'est Walt Disney le truc. Mais c'est voilà. Enfin, en tout cas, voilà, c'est tout. Je vais pas rester plus longtemps. Je vais vous laisser là par, le Merci pour ta reste du visite, Zion. live et puis voilà, c'est tout et puis, peut-être à une prochaine fois. Bah, fais-moi descendre du coup. Ok, merci bien. Salut, Tu veux bonne faire continuation. tu veux faire un bruit d'animal avant de partir? Ouais, pourquoi ah oui, je fais bien le chat. Ah, vas-y. C'est très bien le chat, franchement, ouais. Ouais, ouais. Miaou. Waouh. Merci pour ta Je visite. sais, mais sur demande, j'avoue. Pas de souci. Ciao, ciao. J'ai cru entendre un gros minet. Cassandra, bonjour. Bonsoir. Ça va? Bonsoir tout le monde, ça va bien, merci. Elle fait quoi Dommage cette... qu'il a fait le chat, c'est ça que je voulais faire. Ah bah super, bah je te vire alors, c'est bon, C'est j'ai pas déjà grave. pris.